Les amis, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu la dernière fois, donc c'est top, on est content. Et on va regarder ensemble si la prophétie va continuer de se réaliser. Donc les amis, salut, c'est PKLN toujours. On va faire notre petite analyse hebdo du Bitcoin. Et on va faire aussi un petit point, je vais faire un petit retour sur mes investissements et trading de l'année. Bon, c'est en février, bon on est un petit peu tard, j'aurais dû faire ça en janvier, mais voilà, j'étais un peu pris par le temps, donc on va faire ça, et puis je vais peut-être prendre une décision, voilà, je vais, on va dire, réfléchir à haute voix avec vous. J'ai peut-être en tête de changer ma stratégie, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ce qu'on avait dit pour le Bitcoin, la dernière fois, on était le 15, donc c'était il y a une semaine. Donc je suis désolé d'avance, je vais faire que me racler la gorge là, je suis malade depuis un bon moment là, c'est assez pénible. Donc voilà, le 15, c'était par là. On avait dit running ici, petit running potentiel, donc venir casser le top. Voilà, c'était une possibilité avant de faire une plus grosse correction, parce que j'attends quand même un plus gros mouvement C moi ici. J'attends quelque chose comme ça. Est-ce que ça va se réaliser? Bah écoutez, les quelques jours, semaines à venir vont répondre à cette question. Moi je pense que oui, maintenant ça peut se réaliser plus tard. Ça peut très bien continuer de monter encore un peu, donc voilà, n'allez pas tout vendre maintenant. Cela dit, perso, comme j'attends une grosse correction comme ça, même si c'est plus tard, même si ça vient monter encore comme ça, là, pour nous donner cette grande correction plus tard, ben, dans le pire des cas, je pense qu'il y aura moyen de racheter au même prix, voire un peu plus bas. Bon, moi je préférerais que la correction ait lieu maintenant, ça serait le top. Perso, je sais pas si vous suivez un petit peu les posts que je mets des fois sur YouTube, moi j'ai vendu à 52 000. Voilà, j'ai vendu un peu de Bitcoin, j'ai pas tout vendu, mais j'en ai vendu une partie, j'ai pris des profits, parce que ben, j'attends une correction comme ça, et quand on a un élan de correction comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, on peut tomber sur une big correction qui fasse ça, pour finalement nous donner une structure encore beaucoup plus grande avant de venir monter. Voilà, tout ça reste possible. Bon, je mise pas là-dessus, hein. Moi, je mise sur en premier la structure simple. Ici, un running, quelque chose comme ça. Voilà, ici, s'il y a des setups d'achat, ben là, je rentrerai. Puis même s'il n'y a pas de setup d'achat, j'investirai encore un petit peu, sans doute dans les alts. Bon, je verrai, j'ai pas encore prévu exactement, je verrai ce qui se passe et je prendrai des décisions à ce moment-là. Donc voilà, pour l'analyse du Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui change, on avait déjà dit ça la semaine dernière, et ben, c'est en train de se développer tranquillement, donc on attend de voir ça. Tout ça pour dire, attention ici, même si ben, là ça ressemble plutôt à de l'achat, moi je dis attention parce qu'à tout moment là ça peut décrocher pour nous valider une plus grande structure, hein. Pensez que ce mouvement-là est tout seul, on devrait le retrouver un peu plus haut, de la même façon qu'on a ce mouvement ici qui s'est retrouvé ici, avant de venir casser le top. Vous voyez, le top il a cassé timidement, hein, donc voilà, ici moi je dirais que c'est plutôt de la vente, dans l'immédiat, mais bon, rien de ouf, puisque, même si je regarde une petite unité, tac, à 1 heure, oh non, à 1 heure on n'a rien, on a plutôt de la vente ici. On pourrait avoir un tout petit running ici. Ça serait plutôt du 15 minutes. C'est pas ouf, hein. Si, joli quand même. Joli. Voilà, on peut très bien avoir ici, vous voyez, c'est hyper piège les petits mouvements comme ça, parce qu'on peut très bien avoir ici un petit running pour venir casser encore le top, pour finalement que tout ça, ça soit de la baisse. Bref, moi je vais attendre là les petits mouvements comme ça dans des périodes comme en ce moment où le marché il est chaud quand même, ben on se fait très souvent avoir, très souvent surprendre. Moi dans ce genre de cas de figure, je fais rien, je trade les grandes structures. Donc j'attends le grand mouvement 4 heures, là on y verra beaucoup plus clair. Ça sera beaucoup plus clair. Ok, bon, le scalping là, perso j'en fais pas, surtout dans ce genre de phase. En tout cas, si je devais en faire, je ferai que ce qui est à l'achat. Je ferai pas ce qui est à la vente parce que certes j'attends un retournement, mais le marché est tellement haussier depuis longtemps qu'on se fait souvent avoir. Donc prudence là-dessus les amis. Et voilà. Donc pour faire un petit bilan là sur l'année passée entre investissement et trading, moi en fait
je me tâte à stopper le trading parce que c'est vraiment chronophage, ça prend beaucoup de temps. Quand on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer, ben, on rate énormément de choses. On se fait piéger dans des petits moves parce qu'on n'a pas pu être là à temps. Le setup qu'on a pris, il s'est validé, mais juste derrière, le marché s'est inversé. On se fait souvent avoir par ce genre de choses parce que ben, souvent, comme là, ça stagne, et puis quand ça bouge très vite. Donc il faut être dispo, il faut regarder, il faut surveiller, il faut mettre des alertes, etc. Voilà, il faut pouvoir réagir en temps réel. Et voilà, donc c'est vraiment pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et puis quand je fais le bilan, alors, tac, quand je fais mon bilan, moi, c'est à partir d'ici. C'est par là que j'ai commencé à vraiment me réintéresser au marché, à regarder de près, etc. Puisque j'avais annoncé par ici qu'on allait descendre au moins pour un running. Ok, donc c'est quand on arrivait dans ces niveaux-là que j'avais commencé à faire attention. À partir de 40 000, je crois, par là, j'avais commencé à remettre quelques billets. Ici, hop, bah ici j'étais très partagé, je me rappelle, on voyait la structure baissière en effet, mais en même temps on était en bas du running, donc c'était possible qu'ici on ait un setup d'achat pour après monter. Bref, j'avais pas pris de sell ici, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Je sais que dans la descente j'en avais pris, mais j'avais pas eu le premier, il me semble pas. Et bref, en tout cas quand je fais le bilan comptable, pas tellement des actions que j'ai fait, puisque je me souviens pas de tout, comme je vous dis, mais des montants que j'ai pu générer dans toute cette phase, depuis ici jusqu'à aujourd'hui. En trading, je suis en positif, donc ce qui est déjà très bien, parce que c'est pas le cas de beaucoup de monde, je pense. Donc je suis en positif, mais c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Avec une montée comme ça, franchement, je suis un peu deg de pas avoir fait mieux, quoi. Je suis un peu deg de pas avoir fait mieux parce qu'en plus mes analyses étaient très souvent les bonnes. Je me suis rarement trompé et malgré ça, ben, j'ai pas gagné énormément en trading. Par contre, en investissement, oui, l'investissement a bien payé. Et je me rends compte qu'en fait, investir, ça fonctionne beaucoup mieux que le trading. Le trading, c'est super, c'est fun, c'est cool. Des fois, vous faites un gros montant en très peu de temps, mais après. Si ça vous arrive un coup de chance, vous faites 2-3 trades, vous gagnez beaucoup d'argent, le mieux c'est d'arrêter, quoi. En vrai, le mieux c'est d'arrêter. Parce que sur le long terme, oui, ça permet de faire grossir son portefeuille par petits pourcentages, et il faut se tenir à une méthode qui permette cela, parce que il faut vraiment s'éloigner de la tentation de dire ça marche, j'y arrive, je m'en sors, mes analyses sont bonnes, hop, je vais prendre un peu plus de risques, etc. Parce que c'est là que vous perdez des plus grosses sommes. Et moi, ça m'arrive de faire ça, et de cramer une partie des gains juste parce que cette fois-là, j'ai pris un peu plus de risques. Ok, donc si vous avez pris un peu plus de risques la fois où vous avez fait un gros gain, bravo, j'ai envie de dire bravo, mais vraiment méfiez-vous de ça. C'est hyper tentant, et au plus je fais du trading, au plus je suis tenté de faire des choses comme ça, puisqu'on perd un petit peu la notion de la valeur de l'argent. C'est des chiffres qui montent, qui descendent, si vous n'êtes pas ultra rigoureux, le trading, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, en investissement, en ayant commencé à investir ici, les chutes, l'analyse m'a été très utile pour comment dire, des fois contenir mes pulsions d'achat et attendre. Ici, là, quand on avait cassé ce bas, je crois que c'est ici, là, j'avais vraiment attendu pour acheter. Je m'étais fait du mal parce que quand on a vécu le bull run précédent et qu'on a vu le Bitcoin à 69 000, quand on le voit à 30 000, on a envie d'acheter. Bref, mais mon analyse était que ça allait encore baisser, donc je me suis fait violence, j'ai attendu, bref, c'est là-dedans que j'ai le plus investi, moi. Et autant vous dire que là, il n'y a même pas besoin de faire de trade, hein. Ici, on est en x3, quoi, grosso modo. Juste sur Bitcoin, hein. Je vous parle pas de Solana où j'ai fait un x10 dessus. J'avais commencé à vendre à x7, mais là j'en ai gardé un peu, donc là je suis quasiment à x10.
Le Radium aussi, j'ai pas un x10, mais j'ai un x pas mal, 6 ou 7 je crois. Non, je suis rentré plus tard, sur Radium. Radium, je suis rentré par là, vers les 30 centimes. Donc là, actuellement, je suis juste à x3. Mais j'étais monté jusqu'à x et quelques, fois je sais plus combien, là, à 2 $, c'était pas mal. Donc j'avais vendu à 1,50 je crois. 1,50 un petit peu avant, 1,20 et 1,50 j'avais vendu un petit peu. Là, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps, à 1 $. Donc bref, vous allez me dire ça ressemble à du trading, hein, mais pour moi c'est plus de l'investissement avec, en fonction des structures, ben, je vais choisir mes moments de prise de profit parce que ça me paraît plus opportun à tel moment. Là on est reparti à la hausse, donc ben, là je prends moins de profit, j'attends des confirmations. Si jamais on repart à la baisse, ben, peut-être que si j'ai des signaux baissiers, ben, je prendrai un peu du recul sur le marché. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'investissement éclairé, on va dire. Voilà. Et en fait, je sais pas si je vais pas partir que sur ça et orienter la chaîne vers ça. Dites-moi en commentaire si d'ailleurs vous, ça vous parle un petit peu plus, parce que j'ai l'impression en plus que sur la chaîne, bah, le côté trading, ça prend pas trop. Ça prend pas trop là. Bon, après, je suis pas très présent cette année là, donc évidemment, je m'attendais pas à ce que la chaîne explose. Hein. Et puis en plus, c'est pas mon but. Je fais ça pour le plaisir, pour partager ma passion. Donc voilà, même s'il y a 10 personnes qui me suivent, je suis déjà super content. Voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, ben, à ces personnes-là qui me suivent, est-ce que ça vous intéresserait plus, peut-être, qu'on parle davantage d'investissement plutôt que de trading? Ça n'empêchera pas que je commencerai toujours les vidéos par une petite analyse, puisque ben, voilà, je sais le faire, et puis du coup, c'est bien d'en profiter, même si vous choisissez de faire un DCA et de pas vous occuper du prix. Ben, c'est toujours bon de savoir un petit peu où on en est dans le marché, à quoi s'attendre, se préparer psychologiquement à voir le portefeuille augmenter, baisser, pour prendre des décisions, à quel moment commencer à prendre des profits, parce que vous allez voir que c'est quand ça augmente, c'est quand le portefeuille augmente de manière exponentielle que c'est le plus difficile en fait de prendre les bonnes décisions. C'est extrêmement difficile, très très difficile de pas s'éparpiller, d'aller dans des projets tout pourris où dès qu'on a le début du bear market, on perd 80% de son portefeuille. Voilà, c'est très difficile de ne pas être tenté d'aller dans ces choses-là, quoi. Donc, voilà, tout ça, je pense que ça sera utile. Et voilà, peut-être parler un peu plus d'investissement, de psychologie, de mindset, de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ça en commentaire si ça vous intéresse. Je réfléchis donc un petit peu, comme je vous avais expliqué, c'est à partir de cet été, peut-être à la rentrée scolaire prochaine, vers septembre, où je vais aménager, enfin j'espère un petit peu avant, mais bon, on va prévoir large, où je vais aménager dans ma nouvelle maison avec un bureau dédié, tout, l'emplacement bien comme il faut, où je pourrai travailler la nuit tranquillement. Bref, là je vais être très présent. Et voilà, je réfléchis un petit peu à la direction que prendra la chaîne à ce moment-là. Ok les amis, donc n'hésitez pas à me faire part de ce que vous voyez et qu'est-ce que vous faites dans le marché un petit peu. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par le trading? Est-ce que vous êtes plus investissement, long terme, etc. Ça m'aidera un petit peu pardon, à prendre des décisions, on va dire, voilà, sur les attentes que vous pouvez avoir, quoi, tout simplement. Ok les amis, ben sur ce, ben je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, c'était PKLN et merci.